Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez aujourd'hui à votre antenne le groupe international d'évangélisation Jésus revient. Amen. Nous sommes ici dans le Grand Ouest du Cameroun, dans la zone de Bafoussam, afin d'organiser un séminaire qui a eu lieu depuis déjà le mercredi dernier, un séminaire basé sur la saine doctrine et ses différentes constituantes, et ici même dans le quartier de Madelon, juste à côté des trois antennes, des trois antennes, c'est bien ça? Alléluia. Et nous sommes là dans le but d'inviter la population de Bafoussam, la population du Grand Ouest du Cameroun, à venir assister à cette grande veillée de prière, de délivrance, de guérison et de restauration que nous organisons en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que nous recommandions ce moment les mains du Seigneur Jésus, et juste après nous allons nous présenter. Éternel Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Adonai, Dieu d'Abraham, reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce et honneur de sur nous le merveilleux convoquer. moment que tu permets. Seigneur, en ce moment, oui, Seigneur, c'est toi qui permets ce temps parole à ton peuple. C'est toi qui nous Seigneur, donne la que ton nom vie. soit glorifié. C'est toi, éternel mon Que Dieu, ton mon nom roi, soit qui nous a mis au exalté, large. que ton nom soit C'est loué. toi qui permets que Seigneur, tes brebis viennent de partout de ce moment. pour assister à ce moment Seigneur, du prends séminaire. contrôle de ce moment C'est toi qui hier a guéri, a délivré, Seigneur, afin que a restauré les âmes les cœurs soient de plusieurs. afin que Seigneur, les sois âmes soient l'alpha et nourries par l'oméga ta de ce parole. moment. Il Reçois est la dit dans gloire. ta parole selon le Seigneur, que livre ton de nom soit Matthieu 18 au glorifié, verset que ton nom 20, soit loué. là où soit Seigneur assemblés Jésus, deux que ton ou trois esprit personnes prenne en ton nom, contrôle, ton esprit est que présent. tout ce que nous allons faire Seigneur, pour l'édification que tout des soit âmes. fait pour glorifier Reçois la ton gloire Seigneur. au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons commencer par nous présenter, puisque nous ne sommes pas connus de certains de nos auditeurs. Vous avez à ma droite le docteur Silas du groupe international d'évaluation Jésus revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous avez votre humble serviteur, l'apôtre de Jésus, l'apôtre Abraham du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Alléluia. Avant de commencer par inviter les bien-aimés à cette veillée de prière que nous organisons à l'honneur de notre Seigneur ce soir, même à partir de 21h, à l'espace Madelon, au niveau des trois antennes qui sont sur la colline, nous allons épiloguer sur quelques constituantes de la saine doctrine. En l'occurrence, les fêtes que nous sommes en train de vivre. Est-ce que fêter la Noël est-elle une fête chrétienne? Est-ce que fêter le 31 décembre, fêter la fête de Réveillon qui s'appelle la fête de Janus, ou vulgairement la fête du 1er janvier, est-ce que ces commémorations-là sont conformes à la saine doctrine? Est-ce que ces fêtes viennent de Dieu? Est-ce que ce sont des traditions du système babylonien romain? Ou est-ce que c'est réellement des fêtes recommandées par Dieu? Alléluia. Voici quelques questions que nous allons nous poser tous ensemble. Alléluia. Est-ce que la fête de Noël, la fête du 24 décembre, la fête de Noël, la fête du 31 décembre, la fête de Bonne Année ou la fête de Janus sont-elles des commémorations qui émanent d'un ordre direct de Dieu? Est-ce que ce sont des commandements de Dieu? Est-ce que ce sont des préceptes de Dieu? Ou est-ce que ce sont des coutumes des hommes? Nous allons voir ensemble, à la lumière des Écritures, si ces choses-là viennent de la parole de Dieu. Donc, gloire à Jésus. Homme de Dieu, apôtre Abraham, que le Seigneur vous bénisse abondamment, a dit à tous que notre mission, c'est d'enseigner la sainte doctrine dans son entièreté. Alléluia. Donc, si nous abordons ces sujets, ne soyez pas choqués, ne soyez pas étonnés. C'est pour l'édification des âmes. C'est pour que les âmes qui sont dans l'ignorance parviennent à la vérité. Et si nous parlons des fêtes, comme le 1er janvier, comme la Noël et d'autres, le livre de Marc 7, le verset 8 dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Alléluia. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La question, c'est de savoir si la Noël, les fêtes païennes, les fêtes de fin d'année, sont-elles le commandement de Dieu ou la tradition des hommes? Si c'est le commandement de Dieu, nous devons voir dans les Écritures des versets qui autorisent ou qui recommandent aux enfants de Dieu de célébrer cette fête. Et dommage, si nous parcourons la Bible entièrement de Genèse à Apocalypse, nous ne trouvons aucun verset biblique où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'Éternel des armées, autorise cette fête de Noël ou du 1er janvier aux enfants de Dieu.
Notamment, dans la Bible, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de célébrations, de fêtes, mais nous voyons que la Pâque était une fête approuvée par la parole de Dieu. Mais nous n'avons pas vu dans les Écritures une fête où les écrits mentionnaient blanc sur noir, oui, de célébrer la Noël. Car la Noël et le 1er janvier sont des fêtes qui ont pour origine les traditions des hommes. Et quand on parle de tradition des hommes, c'est la doctrine des hommes. Ce que les hommes conçoivent dans leur propre intelligence, dans leur propre sagesse, afin de pouvoir inculquer aux hommes. Et quand les hommes qui reçoivent cette inspiration commencent à pratiquer cela, ils se détournent du commandement de Dieu. Or, la Bible dit dans Colossiens 2, le verset 8, que personne ne fasse de vous sa propre foi, pas une vieille philosophie, s'appuyant sur les traditions des hommes, pas des rudiments humains et non sur Christ. Parce que ces célébrations ne sont pas basées sur Christ. Or, la Bible nous enseigne qu'il y a une seule célébration qui attend les chrétiens, les saints, qui se sanctifient après leur parcours sur la terre, c'est-à-dire la célébration des noces de l'agneau, qui se passera pendant 7 ans après l'enlèvement de l'Église. Donc, les chrétiens qui espèrent en cette célébration des noces de l'agneau ne doivent pas s'attacher aux rudiments d'hommes, ne doivent pas s'attacher aux fêtes païennes. Gloire à Jésus. Alléluia. Je voudrais ajouter ceci. Comme mon bien-aimé docteur Silas l'a si bien dit tout à l'heure, ces fêtes-là ne sont pas des fêtes chrétiennes. Ces fêtes-là ne sont ni une recommandation de Dieu, ni inscrite dans sa parole, ni un précepte du Seigneur Jésus-Christ. Je veux le confirmer au travers du livre de Lévitique 23 sur les fêtes. Si tu as ton épée, je t'en prie, mon bien-aimé, prends ton épée dans le livre de Lévitique 23. Nous allons voir ensemble, commémoration après commémoration, ordre après ordre, commandement après commandement. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a demandé exactement, explicitement, de célébrer en son honneur? Parce qu'il faut comprendre que il y a des fêtes qui sont dédiées en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des fêtes qui sont dédiées en l'honneur du diable. Alléluia. Nous allons voir ensemble, verset après verset, quelles sont les fêtes qui sont dédiées au Seigneur Jésus. Lévitique 23 à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Au verset 3, il est dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Évidemment, le sabbat était tous les samedis, comme l'indique ce nom, comme en espagnol, sabado, qui veut dire samedi. Amen. Donc, à l'époque, dans l'ancienne alliance, le jour du repos, le jour où l'on rendait culte au Seigneur Jésus, c'était les samedis. Alléluia. Mais sous la nouvelle alliance, ce n'est plus les samedis que Dieu est révéré seulement. Mais Dieu, l'Éternel des armées, est culte au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons dans certaines communautés, dites réveillées, où il n'est plus Dieu que le samedi. J'ai bien envie de demander à quelqu'un, mon bien-aimé, si un danger t'arrive le lundi, et si tu évoques le Seigneur Jésus, ne va-t-il pas t'entendre et te venir à la rescousse ou à l'aide? Alléluia. Bien-aimé, réfléchis. Amen. Donc, le sabbat se commémore aujourd'hui tous les jours de la vie. Du lundi au samedi, du 1er au 31, du 1er jour au 365e jour de l'année. Alléluia. Une deuxième fête. Au verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Alléluia. Un premier mois, le 14e jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Le 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Bien-aimés, nous voyons que il est dit le premier mois, le 14e jour, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Bien-aimés, vous constatez ici que le premier mois, selon l'Éternel des armées, ce n'est pas le mois de janvier, comme on veut nous le faire croire. D'ailleurs, le calendrier que nous exécutons présentement se fait appeler le calendrier gréco-romain. N'est-ce pas? Ce n'est pas le calendrier juif, c'est le calendrier gréco-romain. Donc, du coup, nous sommes assujettis aux coutumes, aux cultures juives. Nous sommes assujettis, malheureusement, aux traditions, aux coutumes, aux cultures romaines. D'ailleurs, c'est pourquoi le calendrier s'appelle gréco-romain. Or, nous savons tous que le salut ne vient pas de Rome, mais le salut vient d'Israël. Alléluia. Je continue. Je reprends. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations
que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, bien aimé, le premier mois de l'année, ce n'est pas le mois de janvier. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Bien aimé, le premier mois de l'année s'appelle le mois de Nissan, qui commence le 15 mars et s'achève le 15 avril. C'est le premier mois de l'année. Ça s'appelle le mois de Nissan, comme la marque de véhicule Nissan, qui veut dire en hébreu premier temps ou premier mois. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on vous enseigne dans les églises de la Voie large, où on vous enseigne que le mois de décembre est le dernier mois de l'année et le mois de janvier n'est que le premier mois de l'année. C'est un tissu de mensonges. D'ailleurs, en bon français, lorsque quelqu'un a 70 ans, on dit de lui qu'il s'appelle un septuagénaire. Et le 7e mois de l'année n'est pas le mois de juillet, mais le 7e mois de l'année, selon le calendrier hébraïque, c'est le mois de septembre. Comme 7e temps, comme 7e mois, comme 7e période. C'est pourquoi dans le mois de septembre, on a le chiffre 7. Alléluia. Et le 8e mois de l'année, ce n'est pas le mois ce n'est pas le mois de septembre, c'est ça? Mais le 8e mois de l'année, c'est le mois d'octobre. Alléluia. Dans octobre, on a octogénaire. Quand quelqu'un a 8 fois 10 ans, c'est-à-dire 80 ans, on l'appelle un octogénaire. Donc c'est octobre, qui veut dire 8e temps. Alléluia. Et le mois de novembre, 9 n'est que le 9e mois de l'année. Et le mois de décembre, qui vient du décalogue, ou bien des 10 commandements, est le mois de décembre. Ça fait 10. Alléluia. Décembre vient du chiffre 10. Alléluia. Bien-aimé. Et le mois de janvier n'est que le 11e mois de l'année. Et le mois de février, qui était mois bissextile, n'est que le 12e mois de l'année. Et le mois de mars s'appelle en anglais March. D'ailleurs, la création va se faire en mars. Les grandes alliances vont se faire dans cette période-là, entre la période de mars et avril. C'est là que vont se tisser les plus grandes alliances, c'est-à-dire la période pascale, qu'on appelle aussi la fête de Pessa, la fête de Pâques ou la fête des pains sans levain. C'est le premier mois de l'année. Alléluia. Et le Seigneur nous demande ici dans la Pâque, il dit le 14e jour, entre les deux soirs, vous célébrerez la Pâque. Aujourd'hui, je vais rappeler à quelqu'un, selon Matthieu 26, 26, on va venir rapidement sur le livre de Matthieu 26, 26, que la Pâque n'est plus un événement ponctuel, mais c'est un événement continuel. La Pâque qui nous rappelle la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ par la prise du repas, par la prise du corps de Christ et par la prise de son sang, se font maintenant autant de fois que l'on le désire. On le voit dans le livre de Matthieu 26, verset 26. Voilà, Matthieu 26, verset 26. Il est dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci, est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Donc, la Pâque ici est le premier mois, se fait dans le premier mois, selon le premier mois de l'année, qui n'est pas en janvier, comme beaucoup de faux pasteurs veulent nous le faire croire, mais c'est en mars. Et aujourd'hui, la Pâque n'est plus un événement ponctuel, c'est un événement continuel. On peut prendre le repas du Seigneur là aujourd'hui. On peut le prendre demain, on peut le prendre tous les jours, on peut le prendre 2 ou 3 fois dans le mois, c'est la Pâque. Cela nous rappelle la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ par la prise de sa chair et par la prise de son sang. Amen. Donc je veux dire à un chrétien, ne te laisse pas tromper par des faux pasteurs qui vont te faire croire que en allant à l'église aujourd'hui le 31 décembre et en donnant de l'argent pour pouvoir traverser une soi-disant fin d'année 2021 pour rentrer dans l'année 2022, tu vas rentrer dans tes grâces. Bien aimé, c'est un mensonge. Si tu veux rentrer dans tes grâces, tu n'as qu'à marcher dans la crainte de Dieu. Et toutes les années sont des années de grâce et de bénédiction pour les enfants de Dieu. Alléluia. C'est une année de grâce que de connaître la vérité, de s'y attacher conformément et de renoncer au péché. Alléluia. Je veux vous dire de ne pas vous tromper. La seconde fête que nous célébrons au quotidien, bien aimé, c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui est aussi la fête de la moisson que nous retrouvons dans le même livre de Lévitique 23. Alléluia. On le voit ici dans le livre de Lévitique 23. Alléluia. Amen. Donc, vous prenez le livre de Lévitique 23 toujours. Amen. Alléluia. À partir du verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donnerai et que vous y ferez la moisson,
vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Cette fête de la moisson, on la retrouve dans les livres des Actes 2, versets 1 à 4, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Hier, nous avons vécu l'effusion du Saint-Esprit. C'est la fête de la moisson. Amen. Alléluia. Cet événement n'est plus un événement ponctuel, mais c'est un événement de tous les jours. Lorsqu'on prie pour quelqu'un qu'il reçoit sa délivrance, on peut pousser le bouchon loin en le baptisant du Saint-Esprit. C'est la fête de la Pentecôte. Ça ne se fait plus un mois après la Pâque, mais c'est tous les jours. Hier, nous avons vécu la Pentecôte. On n'a pas attendu un événement ponctuel pour le faire. Le Seigneur a voulu se manifester. Il a baptisé plusieurs de ses servants de son Esprit Saint automatiquement. Le Saint-Esprit a commencé à donner des révélations. Ici même, à Bafoussam. Alléluia. Donc je vais dire à un enfant de Dieu que ni le sabbat, ni la Pâque, ni la Pentecôte ne se font de façon ponctuelle. Et la fête de la traversée n'a absolument rien à voir de chrétienne. C'est une fête qui est liée aux coutumes juives, qui est liée au dogme de l'exégèse juive, qui n'ont absolument rien à voir avec les saintes écritures. Gloire à Jésus. Ne vous laissez pas tromper. Je vais terminer par dire à quelqu'un que Dieu n'est pas dans les traditions d'hommes. Parce que ce que vous allez célébrer aujourd'hui, que vous appelez traversée, est une tradition du système babylonien romain. Et c'est aussi une vaste escroquerie que bon nombre de pasteurs mettent en place pour escroquer les enfants de Dieu, pour abuser de spirituellement et pour abuser de financièrement. Parce qu'ils vont vous demander de l'argent lors de cet événement-là. Or, Dieu a dit que ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Regardez ce que le livre de Marc cite, à partir du verset 6, dit sur la tradition. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alléluia. Alléluia. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes, c'est la Noël, mon bien-aimé. La tradition des hommes, c'est la fête du 24 décembre. La tradition des hommes, c'est la Saint-Valentin. Les commandements des hommes, c'est la fête du 31 décembre qui n'a rien de chrétien, mon bien-aimé. Reste chez toi à la maison, prie à la maison et demande au Seigneur l'identité spirituelle de ton pasteur et l'identité spirituelle de l'état spirituel de ton église. Les commandements des hommes, c'est la fête du 1er janvier où vous allez aller vous souhaiter la bonne année en vous faisant des bises. Mais tu as remarqué que malgré que tu souhaites la bonne année à ton voisin, à ton frère, à ton proche, et que tu lui fais des bises en lui souhaitant des vœux, cela ne s'est jamais réalisé. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Dieu n'accomplit pas des vœux qui sont mensongers. Année de bonheur, année de santé de fer, année de mariage, année de prospérité, année de longévité. Mais vous allez remarquer que tous ceux à qui vous avez fait ces vœux, durant tout le cours de l'année, ils n'ont rien de tout ce que vous leur avez souhaité comme vœux. Parce que Dieu n'atteste pas. Dieu ne met pas son cachet dans ces vœux qui sont mensongers. Or, nous savons sur l'Apocalypse 21, verset 8, que les menteurs n'hériteront point du royaume des cieux. C'est du mensonge que de dire que le mois de décembre, le 12e mois de l'année, c'est du mensonge. Nous ne sommes pas romains. Nous ne sommes pas affiliés au calendrier gréco-romain. Nous sommes affiliés à la parole de Dieu que vous voyez ici, mes bien-aimés. Ah, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à cette veillée-là que nous organisons aujourd'hui au quartier Madelon, juste en face de la colline aux 3 antennes. Alléluia. Vous allez voir, il y a un chapiteau blanc qui est là. Vous allez entendre à la clinique, devant la clinique Cayen. Alléluia. Je vous invite ce soir à partir de 21h même. Vous allez entendre la vérité. Gloire à Jésus. Aucune de ces fêtes que vous allez célébrer n'est de Dieu. Noël veut dire pas Dieu ou sans Dieu. No vient de la négation. No woman, no cry. Qui veut dire pas de femme, pas de pleurs. No love, no justice. Qui veut dire pas d'amour, pas de justice. Alléluia. No peace. No peace, no stability. Pas de paix, pas de stabilité. Et le El est l'un des attributs de Dieu. El Shaddai, El Gibor, El Yahweh, El Rapha, El Ra'a. Et quand on dit fête du Père Noël, ça veut dire fête du Père sans Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Cela veut dire que vous n'êtes pas en train de commémorer Dieu, mais le diable. Je vous ai dit tout à l'heure que, je vous ai dit d'entrée de jeu, qu'il y a deux types de commémoration que nous dédions à l'honneur du Seigneur Jésus. Il y a celle qui appartient au Seigneur Jésus, il y a celle qui appartient au diable. Et des fêtes telles que le 24 décembre, la Noël, le 31 décembre, le 1er janvier, la Saint-Valentin, la Toussaint, la fin des morts, le poisson d'avril, sont des fêtes dédiées au diable. Et le Seigneur ne prend point plaisir à ce genre de fête, mon bien-aimé. Oh, réveille-toi! Les temps sont finis. Répands-toi de ton ignorance et viens à la lumière. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour apporter une précision aussi, un apport à ce que l'homme de Dieu vient de dire,
concernant les 7 fêtes de l'Éternel dans Lévitique, je tiens à dire que ces 7 fêtes, en réalité, sont une préfiguration Alléluia. de cette année de noces que nous allons célébrer avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant, avant d'entrer dans les noces, nous devons d'abord nous séparer des fêtes païennes. Tout à fait. C'est-à-dire des fêtes comme la Noël, le des 1er janvier, les fêtes qui sont dédiées aux divinités païennes. Donc je tiens à dire aussi, si quelqu'un s'attache aux fêtes païennes sur terre, il ne pourra jamais célébrer entrer dans les de noces de l'agneau. Dans les 7 années de noces de l'agneau, ce n'est pas possible. Parce que nous marchons avec Christ et nous avons l'espérance de la gloire à venir, l'espérance de la vie éternelle. Donc celui qui s'attache aux choses matérielles, aux choses terrestres, perd l'espérance de la vie éternelle. Et apôtre Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens 15, si c'est pour les choses de ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de la terre. Si c'est à cause de Noël que nous espérons en Christ, si c'est à cause de la nuit de la traversée que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Et dommage, nous voyons que beaucoup de personnes ne deviennent que chrétiens. Ils deviennent chrétiens le mois de décembre. Le mois de décembre, 31 décembre, c'est en ce moment qu'ils deviennent chrétiens. Or, tous les jours de l'année, tous les mois de l'année, ils doivent travailler à leur vie, à leur salut, avec crainte et tremblement. Parce que la Bible dit dans Philippiens 2,12, travaillez à votre salut tous les jours avec crainte et tremblement. Donc si nous créons le Seigneur, ce n'est pas le 31 décembre, nous irons dans les églises de la voie large et aller confesser nos péchés, aller faire la paix avec Dieu. Donc la paix avec Dieu se fait tous les jours. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Mais un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc nous invitons tous ceux qui s'attachent aux fêtes païennes à renoncer à cela. La Bible dit encore dans le livre de Jérémie 10, le verset 2, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voie des nations. La voie des nations, c'est le chemin des nations. Les nations se sont liguées contre Christ. Les nations se sont, opposées à Christ. Les nations sont totalement dans l'abomination de la désolation. Les nations sont dans l'apostasie. Les nations sont séparées de Dieu. Donc, n'imitez pas la voie des nations, cela veut dire n'adorez pas les coutumes, c'est-à-dire ne pratiquez pas les coutumes des nations, n'adorez pas les dieux des nations. Si vous êtes de Dieu, adorez le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. La Bible dit dans Jean 4, le verset 23-24, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront Jésus-Christ en esprit et en vérité. Donc l'adoration avec Dieu en esprit et en vérité ne se trouve pas dans les chants de passage, parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent, oui, qu'ils célèbrent la fin de la nouvelle année, mais c'est dans les chants de passage qui vont aller se retrouver. Donc cela devient une abomination devant le Seigneur Jésus. Je tiens à lire le livre de Ésaïe 1, le verset 14 qui dit, mon âme rêve vos nouvelles lunes et vos fêtes. C'est l'Éternel qui parle ici dans Ésaïe 1, le verset 14. Alléluia. Mon âme rêve vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. C'est-à-dire, la Bible dit aussi dans Jean 4, verset 4, Jacques 4, 4, l'amour du monde est en inimitié avec Dieu. Donc cela veut dire, si nous nous attachons aux fêtes païennes, nous sommes en contradiction, en ennemi avec Dieu. Tout à fait. Donc Dieu règne les fêtes. Si nous voulons être amis de Dieu, attachons-nous à sa parole et à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est tout ce qui est écrit que nous devons respecter. Si quelque chose n'est pas écrit, ne pratiquons pas cela au risque de tomber dans la doctrine des hommes, la doctrine des démons, la tradition des hommes. Et cela, c'est l'enfer. Alléluia. J'ai bien envie de demander à quelqu'un. Honnêtement, tu penses qu'en allant à l'église, ou dans une église de la voie large, le 31 décembre, tu penses que c'est comme ça que tu te purifies? Tu penses qu'en allant le 31 décembre, fais semblant de pleurer, de regretter ton passé? Tu penses que c'est comme ça que le Seigneur te purifie de tes péchés? Bien-aimé, regarde ce que le livre de Galates 6, versets 7 à 8, il dit. Galates 6, verset 7. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimé, tu vas à l'église et à minuit, tu sors de l'église, tu invites une fille qui a l'âge de ta fille, vous vous retrouvez dans un maquis, vous finissez de vous enivrer, vous allez à l'hôtel, et tu penses que c'est comme ça qu'on sert Dieu. Tu es une femme mariée, tu trompes ton mari aujourd'hui, tu as déjà pris un rendez-vous avec ton copain, avec ton gigolo, et tu fais croire à ton mari que tu auras à la veillée, à la veille du 31 de la traversée. Or, toi-même, tu sais dans ton fort conscient que tu vas pour tromper ton mari. Tu te moques de qui? Mon bien-aimé, toi qui fais croire, tu as fait croire à ta femme que aujourd'hui même tu iras en mission et que tu viens dans 2 ou 3 jours. Je t'en prie, répands-toi.
Toi qui es dans un salon de coiffure, qui entend la voix de la sentinelle, qui t'apprête ce soir à livrer ton corps à un copain, répands-toi. Toi, jeune fille, qui t'apprête à livrer ta virginité aujourd'hui, parce que pour toi, c'est la date du 31, c'est une belle date pour perdre ta virginité. Répands-toi. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, le moissonnera. Et celui qui sème de la chair, celui qui sème de la chair, moissonnera la chair et la mort éternelle. Et celui qui sème pour l'esprit, moissonnera la vie éternelle. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Et puis je vais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas de date de naissance. On peut le voir dans le livre de Daniel 7, au verset 9. Il est l'ancien des jours. Il est l'ancien des jours, voilà. Il est dit ici, je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc, comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Alléluia. Il est dit, et l'ancien des jours s'assit. Bien-aimé, dis-moi, toi qui dis que aujourd'hui, le Seigneur Jésus a 2021 ans, donc si on doit comprendre ton intelligence, la terre est plus vieille que Dieu. Parce que la terre a des milliards et des milliards d'années. Et Dieu a 2021 ans. Donc le Père est plus petit que le Fils. Et le Fils est plus grand que son Père. Ne vois-tu pas que Satan se moque de ton intelligence? Toi qui raisonnes ici, répands-toi. Toi qui as ce genre de raisonnement hérétique et erroné, répands-toi. Repentance. Tu es le créateur de toutes choses. Il est dit dans le livre de Jean 1. Voilà, et je cite. J'ai même un apport, après je vais donner cela. Voilà, il est dit dans le livre de Jean 1. Voilà, on peut le voir, Jean 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Alléluia. Et non, au commencement, la terre créa la parole. Et quand on lit le livre de Genèse 1, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole de Dieu ne nous donne pas la date de naissance de Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Et Dieu n'a pas de mère. Vous voyez bien que la parole de Dieu dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. La Bible n'a jamais dit qu'au commencement était la mère de Dieu. Et que la mère de Dieu enfantait Dieu. C'est un culte à la reine du ciel. Qui n'est pas la véritable Marie. Alléluia. Et il a dit au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle éternelle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. C'est qui cette lumière? C'est Jésus. Cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Plus bas, on dit la parole s'est faite chair. La parole est descendue parmi les cieux ne l'ont pas reconnue. Donc, Dieu n'a pas de date de naissance. C'est pourquoi d'ailleurs la parole de Dieu l'appelle l'alpha et l'oméga. Qui veut dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alors pourquoi vous le dites? Vous dites, par ignorance, qu'il est né le 25 décembre. C'est une tradition du système babylonien romain qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Répentez-vous. Gloire à Jésus. Bien-aimé, pour appuyer ce que l'homme de Dieu vient de dire, j'aimerais que nous retournions dans les Écritures, dans le livre de Michée 5, le verset 1. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Alléluia. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Selon les Écritures prophétiques, nous savons tous que celui qui dominera sur Israël, c'est le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, celui qui dominera sur Israël est Jésus-Christ. Et l'Écriture dit, la prophétie dit, que son origine remonte aux temps anciens. Son origine ne remonte pas à nos temps, pour qu'on célèbre sa naissance. Son origine remonte aux temps anciens. Oui, et l'Écriture dit encore, au jour de l'éternité. L'éternité n'a pas de commencement de fin. L'éternité est un temps sans limite. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, Jésus-Christ, son origine remonte au jour de l'éternité. Cela veut dire, nous ne pourrons jamais façonner une date pour celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. D'ailleurs, c'est pourquoi le Seigneur s'appelle l'Éternel. L'Éternel des armées. Et si nous lisons bien dans le livre de Deutéronome 6.4, la Bible dit, il y a un seul Éternel. L'éternel Dieu s'est révélé en tant qu'un seul Éternel. Pas deux Éternels, pas trois Éternels, pas quatre Éternels. Un seul Éternel. Et si nous retournons encore dans le livre de Psaume 90, le verset 2, la Bible dit, avant que les montagnes ne fussent nées et que tu eusses créé le ciel et la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, Jésus-Christ, il est le Dieu d'éternité en éternité. Et dans le livre de Hébreux 13, 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'y a pas de jour à façonner pour lui, pour célébrer sa naissance. Alléluia. Parmi les hommes. Parce que la Bible dit, son origine remonte au jour de l'éternité. Gloire à Jésus. Amen.
Son origine n'a pas d'origine. Son origine remonte au jour de l'éternité. C'est l'ancien des jours, l'ancien des temps, l'ancien des âges. Donc, son origine ne remonte pas au jour des hommes pour que nous qui sommes nés dans la chair, nous célébrons sa naissance. Sa naissance remonte au jour de l'éternité. Donc, j'invite tout le monde à vraiment relire ce passage de l'Écriture, à savoir que l'origine de notre Seigneur Jésus ne remonte pas le jour où il sortait du ventre de Marie. Parce qu'en ce moment, il sortait de la chair. La Bible nous a dit que le mystère de piété a été manifesté. Et Dieu s'est manifesté en chair. Dieu qui est esprit s'est manifesté en chair. Donc, la manifestation de la chair est différente de son éternité. Parce qu'il a quitté son éternité pour venir dans le temps afin de révéler sa dimension suprême aux hommes. Donc les hommes, si nous craignons Dieu réellement, si nous craignons et nous savons que Jésus-Christ est Dieu, selon Ésaïe 9:5 qui dit qu'il est le Dieu puissant, le Père éternel, nous ne devons jamais façonner ou bien écrire une date de naissance pour celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité, celui qui est le Père éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Je voudrais profiter de cette lucane pour, une fois de plus, inviter le Grand Ouest du Cameroun, le peuple de Bafoussam, le peuple de Fumbot, le peuple de Marois, voilà, le peuple, tous les différents peuples de l'Ouest du Cameroun. Voilà, du Cameroun, à venir assister à cette grande veillée de prière dédiée à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Cette veillée qui est placée sous le sceau de la prédication de la sainte doctrine, de la guérison, de la délivrance, du baptême du Saint-Esprit. Et il faut signifier qu'à la fin de cette grande veillée, nous organisons juste à la fin un grand moment de baptême, par immersion au nom de Jésus-Christ. Nous invitons toutes ces personnes-là qui sont désireuses de recevoir Christ dans le cœur, toutes ces personnes qui désirent marcher dans la vérité, marcher dans la sainte doctrine, qui sont fatiguées d'entendre des prédications sur le mariage, des prédications charnelles sur le voyage, sur la prospérité, sur l'élévation, sur le leadership personnel, sur la pensée positive, sur la décomportation astrale ou la sortie astrale ou la projection astrale, de venir rencontrer les hommes de Dieu, le groupe international d'évangélisation, ce soir même à partir de 21h, au quartier Madelon, devant la clinique Cayen. Vous allez voir, il y a une salle qui est là, c'est là que la veille aura lieu. Vous verrez devant la salle un chapiteau blanc. Vous verrez sûrement des chantres en train de chanter des cantiques à la gloire de notre Seigneur Jésus. Je vais profiter pour donner les différents contacts. Vous avez le 676 70 70 07. Vous avez aussi le 600. Alléluia. Le 676 04 44 92. Alléluia. 676 04 44 92. Et le 676 70 70 07. C'est le lieu d'inviter ici toute personne qui a subi dans ses songes, qui a subi ce qu'on appelle des balles de nuit. C'est des songes que vous avez, vous voyez, des personnes qui vous tirent dessus avec une arme à feu. Le plus souvent, on voit dans ces songes-là un vieillard qui a un fusil de chasse, un vieux fusil de chasse, qui vous tire dans le cœur. Alléluia. Et les jours qui suivent ou les mois qui suivent, vous vous sentez très malade. Ça va commencer par des problèmes de cœur qui vont après se répercuter sur tout le corps. Toi qui étais victime de balles de nuit, nous t'invitons à venir ce soir à cette grande veillée que nous organisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que le Seigneur te restaure. Toi qui as quotidiennement, de façon quotidienne, des couches de nuit, qu'on appelle vulgairement des maris de nuit ou des femmes de nuit, qui sont les esprits succubes ou des esprits incubes qui viennent avoir des rapports sexuels avec vous, qui viennent vous agresser sexuellement de nuit. Et lorsque vous vous réveillez, vous vous sentez bizarre, vous vous sentez bipolaire, vous voyez des blocages constants dans vos vies, nous vous invitons, vous allez recevoir votre délivrance par la puissante main de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui constatez que dans vos songes, vous voyez des morts, vous vous retrouvez au cimetière, vous aussi vous êtes invités à cette croisade, à cette veillée de prière que nous organisons à l'honneur de notre Seigneur Jésus dans le quartier Madelon. Vous aussi qui avez ce qu'on appelle des esprits de famille, alléluia, ou les démons de réclamation. C'est-à-dire que vous, dans votre famille, vous connaissez échec après échec. Ou vous êtes très belle femme, mais vous n'arrivez pas à vous marier. Ou vous êtes très intelligent, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à exceller dans la société. Nous vous invitons à venir participer à cette veillée que nous organisons ce soir même. Le lieu, c'est l'espace Madelon, juste devant la clinique Cayen. Voilà, vous allez voir un chapiteau blanc. Vous venez et vous allez vous rentrer. Il n'y a rien à payer, je tiens à rappeler. Tout est gratuit. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a donné gratuitement. Voilà, nous redonnons les numéros du téléphone. Voilà, vous avez le 676 70 70 07. 676
04 84 92. Alléluia. Vous pouvez nous joindre à ce numéro-là. Nous sommes ouverts 24 sur 24. Alléluia. Je veux rappeler que le lieu, c'est le quartier Madelon, devant voilà, la clinique Cayen. Vous verrez un chapiteau devant l'église. Vous allez rentrer. Notez aussi ce contact, 675 95 32 52. Alléluia. 675 95 32 52. Alléluia. Nous voulons profiter aussi pour inviter tous ceux qui sont malades. Vous avez des personnes qui vont à l'hôpital, qui font des examens, qui font des radios, qui font des échos, qui font des scanners, mais la médecine, malgré son avancée, n'arrive pas à détecter la maladie. Donc nous profitons de cette licane-là pour inviter toutes ces personnes qui sont frappées d'une maladie dont on ne connaît pas les tenants ni les aboutissants, dont on ne sait pas exactement quelle est la nature de la maladie. Viens. Le livre de Philippiens 2, verset 10 dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit sur la terre. Et c'est le lieu de dire qu'au nom de Jésus, toute maladie fléchit. Qu'elle soit détectable par la médecine ou pas, qu'elle soit curable ou pas, toute maladie fléchit genou devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Le VIH-Sida, le cancer, la paralysie, l'aveuglement, la surdité, le mutisme, toutes les maladies qu'on connaît, dont la science ne peut guérir. Je vous le dis en vérité, le Seigneur Jésus-Christ est toujours là pour guérir ces maladies qui affectent ses enfants et qui les empêchent de l'adorer en esprit et en vérité. Gloire à Jésus. Amen. Je tiens aussi à dire à tous ceux qui nous suivent que nous sommes le groupe international d'évaluation Jésus revient. Et notre mission, c'est d'aller partout le monde, annoncer la bonne nouvelle, annoncer la sainte doctrine de Jésus-Christ, prêcher le message de la sanctification, corps, âme, esprit, pour préparer l'église pour le retour de Jésus-Christ. Et c'est ce dernier réveil que le Seigneur a suscité pour préparer une armée de soldats dans l'évangile de la sainte doctrine, pour établir des églises. Jésus revient, qui enseigne le message de la sainte doctrine, sans diluer, sans mélange, sans compromission, sans rire, sans tâche. Donc, je tiens à vous dire que nous sommes, pour nous joindre, pour nous suivre en direct ou dans nos émissions, dans nos activités de réveil dans toutes les nations, nous sommes sur YouTube. Et si vous allez sur YouTube, vous cliquez Jésus revient TV, vous allez nous suivre. Jésus revient TV sur YouTube. Vous allez sur Facebook, vous tapez Jésus revient TV, vous allez nous suivre. Nous avons nos plateformes Apôtre Abraham, Jésus revient, Jean Gracien, Bienvenue Silas, etc. que vous pouvez taper et suivre nos enseignements sur la saine doctrine. Et nous notons que nous sommes aussi sur satellite. Pour ceux qui veulent nous joindre à la télévision, sur nos enseignements sur la télévision, sur notre chaîne Jésus revient TV, sur leur décodeur Superboss, le décodeur Strong, le décodeur gratuit qui peut avoir des chaînes non payantes. Vous pouvez nous joindre par ces informations ci-dessous. Vous pouvez nous joindre sur la satellite Amos 17 et tout autre satellite siégé en Afrique avec les informations comme suit: 11 718, position verticale 30 000. 11 718, position verticale 30 000. Donc vous allez inviter un technicien pour vous taper ce code. Et s'il tape ce code, vous allez joindre le groupe Jésus revient sur la télévision satellite. Gloire à Jésus. Amen. Nous notons aussi qu'après la fin de notre mission ici au Cameroun, nous irons au Gabon. Alléluia. Nous irons au Gabon allumer le feu du réveil. Parce que beaucoup sont mobilisés au Gabon et n'attendent que la moisson, n'attendent que le baptême au nom de Jésus-Christ. Hier, nous avions dit que le baptême se fait uniquement au nom de Jésus. Donc, si vous voulez vraiment être imparti dans ce réveil, dépouillez-vous, enlevez vos ornements de Jézabel, les boucles d'oreilles, les mèches, les parfums, les pantalons pour femmes, les maquillages, la dépigmentation, tout ce qui est du monde, les cheveux défrisés, tout, enlevez toutes ces choses et venez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont déconnectées à Jésus. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont déconnectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. 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 Toutes les nations sont déconnectées à Jésus. Le réveil a lieu. C'est ce soir à 21h à l'espace Madelon devant la clinique Cayen.
Vous venez, vous allez voir un chapiteau là devant l'église. Rentrez, c'est gratuit. Nous invitons toutes les populations, toutes les couches sociales, toutes les autorités de Bafoussam et du Grand Ouest à venir assister massivement à ce moment de réveil, à ce moment de partage, d'enseignement, de guérison, de restauration, de délivrance sur les baptêmes de feu. Shalom, shalom. Jésus, 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 Jésus. Je vous donne le numéro pour nous joindre aujourd'hui pour le programme. 6 75 95 32 52. Alléluia. 6 75 95 32 52. 676 70 70 07. Je reprends. 676 70 70 07. C'est le numéro 676 04 84 92. 676 04 84 92. Alléluia. Gloire à Jésus. Allez, shalom, shalom. Excellent après-midi à vous et à ce soir à partir de 21h à l'espace Madelon devant la clinique Cayen. Shalom. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, les bien-aimés. Vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, nous bénissons le Seigneur Jésus pour votre vie. Et nous sommes en train de vous dire que c'est l'heure du réveil. Quand nous lisons bien le livre de 2 Timothée 4, l'apôtre Paul parlait à Timothée, son fils dans la foi. L'apôtre Paul lui disait, prêche la parole en toute occasion. Réponse assurée. Prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie partout, à la télévision, dans les radios, dans les places publiques, dans les salles de conférence, partout pour prêcher l'évangile de la sainte doctrine jusqu'à son retour. Donc c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour vous qui priez pour nous, qui intercédez pour ce réveil, qui priez pour la bonne cause du réveil. Jésus revient, que le Seigneur vous remplisse ton sang de force et exauce vos prières. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés. L'homme de Dieu a tout dit. Nous vous exhortons à garder vos robes pures, à garder vos robes sans tache jusqu'à l'enlèvement. Bien-aimés, les temps sont finis. Le Seigneur n'arrête pas de confirmer sa parole. Le Seigneur n'arrête pas de confirmer que déjà les trompettes sont mises à la bouche des anges. Et il est déjà à la porte. Il nous a dit jusqu'à hier, les temps sont déjà comptés. Il nous a dit à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Je vous en prie, mettez de l'ordre dans votre vie et préparez-vous par une vie de prière, par une vie de renoncement, par une vie de contentement, par une vie de mondement. Bien-aimés, quand la trompette va sonner, je prie que toi et moi, que nous n'ayons pas honte de monter au ciel. Je prie que tu ne sois pas resté parmi les 5 vierges folles, mais bien plus que tu fasses partie des 5 vierges sages qui auront préparé leurs lampes et leurs huiles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le combat continue. Shalom, shalom, et à ce soir, 21h. Gloire à Jésus. Alléluia.